Il ne faut pas forcément avoir confiance à 100% car l'année dernière on avait vu Vinicius sous temps et au final c'est Rodri qui l'a pris. Mais juste, attention, attention, il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Car pour l'instant, rien n'est joué. L'avantage de Dembélé actuellement s'il a gagné autant de places, c'est parce qu'il a une finale de Ligue des Champions à jouer. Et personnellement, moi, et c'est rien que mon avis, je pense que l'Inter va gagner cette finale. Que c'est bien trop beau pour être vrai et qu'ils vont se faire piéger de la même manière que l'Inter nous a piégés. Ça, c'est que mon avis. Et suite à cet échec en finale, Dembélé pourrait passer à la 3e place et Rafinha à la 2e. Car Rafinha est en train de faire la saison de sa vie. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Et là où c'est encore plus marrant, c'est qu'en juin, il y a une demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Encore des points pour les prétendants au Ballon d'Or. Par contre, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais nous, on n'est pas invités, les gars, on n'est pas sélectionnés, on sera pas de la partie. Lamine Yamal s'est mis dans la poche les entraîneurs, les joueurs, les légendes, les supporters et les journalistes. La puissance médiatique qu'il y a autour de lui, plus le fait qu'il joue au Barça, et surtout le fait qu'il soit considéré comme le meilleur joueur du monde la saison 2024-2025, confirmé par plein de légendes de ce sport, tout indique, sauf si Dembélé fait une finale de malade en Ligue des Champions, que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Finalement, Ferran Torres est forfait, il devrait se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ferran Torres va être opéré urgemment de l'appendicite. Il manquera la rencontre du Barça face à l'Espagnol demain. Pour commencer, on souhaite un très bon rétablissement à Ferran Torres. J'espère que tout ira bien pour lui. Qui dit Ferran Torres forfait égale Robert Lewandowski titulaire demain. Et je vous avais fait une vidéo il y a quelques heures pour vous expliquer qu'en plus de ça, il voulait être titulaire pour tenter de rattraper Mbappé pour le Pichichi. Ils sont à 2 buts d'écart. Pour l'instant, le Real joue contre Mallorca et ils sont en train de perdre. Mais il reste 45 minutes. Donc reste à voir Mbappé va mettre combien de buts ce soir contre Mallorca. Au final, Flick qui voulait un peu masquer sa compo en ne déclarant pas en conférence si Lewandowski allait être titulaire ou pas. Des rumeurs dans la presse comme quoi Ferran Torres est en forme et il devrait être titulaire demain. Tout tombe à l'eau. Nous savons maintenant que Lewandowski sera titulaire demain. Et franchement, si Robert arrive à arracher le Pichichi, ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Parce qu'au final, cette saison, ça voudrait dire qu'on leur aura tout pris. Tout, braquage. Mais sinon, pour vous, les gars, ça va être qui le meilleur joueur de Liga? Personnellement, je pense que ça va être Pedri. Yamal va finir meilleur passeur, Pedri meilleur joueur, et Lewandowski, tu peux finir meilleur buteur. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire demain. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette pensée, on s'en est. Quand tu regardes cette image, les gars, et que tu te souviens de tout ce qui avait été dit lorsqu'on a commencé cette propagande, bon, moi, personnellement, les gars, je me mets à rire tout seul. Je me mets réellement à rire tout seul. Quand j'expliquais que par son génie, comme Léo Messi et Ronaldinho, Lamine Yamal arrêtera les Galactiques, on m'a répondu quoi? Que je suis fou. Parce que c'est aujourd'hui qu'il nous explique que c'est la pire saison all-time, que comment le plus mauvais Real peut être à quelques points du meilleur Barça. Mais c'est pas ce qui a été raconté cet été. Donc cette histoire-là, il faut pas la réécrire. Voici Lamine Yamal sur les 4 classicos. Buteur, buteur, double passeur, buteur. Et même si tu veux aller encore plus loin, l'année dernière, premier classico de sa vie, Lamine Yamal, alors qu'ils avaient perdu. Bah dites-vous qu'il a fini homme du match. Alors les gars, nous avons vraiment un nouveau génie, après Messi, qui va venir poser des problèmes au Real. Et sûrement numéro 10 la saison prochaine. Et là où l'histoire est encore plus folle, c'est quand tu sais que Léo Messi l'a lavé quand il était petit. Calma au Montjuic, je vous entends plus en finale de Supercoupe. Calma au Bernabeu. Et la différence avec ce petit, c'est que lui, il trash talk. En expliquant clairement que peu importe le nombre de buts qu'ils nous mettent cette saison, ils pourront pas nous battre, car on est meilleur qu'eux. Et là où ce joueur sera beaucoup plus détesté que tous les autres, c'est parce que lui, il trash talk de ouf. On va pas se mentir les gars, on kiffe. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. J'aurais appris que l'ancien Robert voudrait jouer les derniers matchs de Liga pour récupérer le Pichichi. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lewandowski veut jouer les derniers matchs pour tenter de remporter le Pichichi, mais Flick pourrait privilégier Ferran qui est en pleine forme. Si Mbappé gagne le Pichichi, Robert, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Moi, je suis désolé, moi je t'aime bien, je te kiffe. Franchement, t'as 40 buts cette saison, c'est incroyable. Mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu avais 10 buts. Il avait 10 buts d'avance si je me trompe pas. Même si on est champion de Liga, c'est incroyable et franchement je remercie toute l'équipe. Je n'oublie pas, la longue période où on gagnait plus de matchs, c'était cette même période où tu étais inefficace devant les cages. La conclusion c'est que Mbappé l'a rattrapé, il a 27 buts, Robert en a 25. Après faut pas enterrer l'ancien trop rapidement. On sait très bien qu'il est capable de tout, même s'il est pas titulaire, il va rentrer, il va te mettre un doublé. On connaît Robert. Mais si Flick décide que Ferran Torres va terminer la saison et qu'à cause du peu de temps de jeu, tu ne puisses pas rattraper Mbappé pour le Pichichi, Robert,
tu peux t'en prendre qu'à toi-même. On a tous vu tous les matchs du Barça, on a regardé tous les matchs de Liga. Et si Mbappé t'a rattrapé, c'est de ta faute. Oh les gars, je parle pas de la blessure, ça n'a rien à voir. Je parle de tous les ratés de cette saison. Surtout durant la période où on a perdu énormément de points en Liga. En tout cas, j'espère quand même que tu vas le rattraper. Mais si Flick te fait pas jouer, faut pas bouder. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'en est. Demain, nous pouvons être champions. Même ce soir, si Madrid perd. Conférence d'avant-match contre Espanyol. Attendez, bougez pas, je vous explique. L'Espagnol a très bien fait dans cette deuxième partie de la saison. Koubarsi va bien, il s'est bien entraîné, il peut jouer demain. Je n'ai pas encore décidé si je regarderai le match de Madrid ce soir. Pour nous, le plus important est de se concentrer sur le match de demain. Flick sur un éventuel changement de titulaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler du 11 de départ. Ancelotti a fait un travail fantastique à Madrid, je lui souhaite le meilleur, c'est l'un des entraîneurs les plus titrés au monde. Andreas Christensen est très bon à l'entraînement, c'est un joueur fantastique qui donne beaucoup de puissance quand il joue à son plus haut niveau. J'ai parlé avec Monsieur X de ce qui s'est passé et nous devons le protéger. Tout le monde a fait des erreurs dans ce match, ce sont des choses qui arrivent. Quand on voyait que le Real Madrid n'a pas touché la balle dans notre moitié de terrain pendant 24 minutes, cela à voir avec notre pressing, c'était incroyable à voir. Quand j'ai vu ça, il faut en être fier. Je ferai une vidéo sur cette stat parce que c'est trop la honte. Mais bref, demain nous pouvons être champions face à Espanyol, exactement comme en 2023. Triplé en Espagne, demi-finale de Ligue des Champions. Franchement, pour une première saison de Flick, les gars, on peut être heureux. Mais juste s'il vous plaît, la direction. Cet été au Mercato, faites-nous kiffer. Faites-nous kiffer, s'il vous plaît. On veut des attaquants, on veut des latéraux, on veut un nouveau gardien, on veut être bien quoi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. C'est simple. Demain contre Espanyol, on veut la même chose. On veut la même chose. On veut célébrer le titre sur leur terrain. Sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas ce type de célébration car il y a des mesures. Car le match est jugé à haut risque. Attendez, bougez pas, je vous explique. Espanyol annonce que l'accès au stade avec des maillots, des écharpes ou tout autre symbole d'identification du Barça ne sera pas autorisé. Un dispositif de sécurité conséquent est attendu pour le derby de demain. Le match a été déclaré à haut risque pour la délégation du gouvernement espagnol à Barcelone. Les autorités ont effectué un exercice de simulation d'envahissement du terrain pour éviter que cela se reproduise en cas de victoire du Barça. Si je rigole, c'est parce que je pense à une image qui certifierait son 28e titre de champion d'Espagne. Les supporters d'Espanyol sont en train d'envahir le terrain et t'as Kessié qui se barre en se marrant. Il se barre, il court, hein, il a pas peur, il rigole, il kiffe. Donc demain, nous voulons la même chose. Déjà, pour commencer, on les fracasse. Demain, je veux qu'on les fracasse. Si Robert peut mettre un triplé demain aussi, ce serait très très bien. J'espère que ça va jouer sur lui, car il y a 3 buts d'écart entre lui et Mbappé. Donc il arrive avec un triplé. Mais le plus important, c'est de gagner cette Liga demain. On veut pas reporter ça, on veut pas que ce soit au prochain match contre Villarreal. Non merci. On veut gagner cette Liga demain. Je veux pas que sur Twitter, on commence à entendre des « Et si le Barça perdait les 3 matchs et qu'on gagne la... » Non, non. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Moi sur Snap Instant, on s'en est. Je sais que c'est quasiment impossible, mais Laporta, tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Parce qu'on sait tous très bien, les gars, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Il n'y a rien de plus dangereux. On nous a toujours vendu Rodrigo comme un joueur archi talentueux et même le plus talentueux de l'équipe malgré les grosses stars qu'il y a au Real. Bellingham et plein d'autres l'ont dit plusieurs fois, mais il n'a plus sa tête au Real. Il a refusé de jouer le Classico car il se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur et reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par sa situation. Selon les journalistes, il ne veut plus jouer au Real Madrid. Rodrigo, t'es vexé, t'es fâché, tu veux te venger, tu veux prouver ton talent, tu veux prouver ton niveau. Viens ici, ramène-toi, viens ici. T'inquiète pas que Rafinha va très bien t'accueillir. Rafinha nous l'a déjà dit. Rodrigo pour moi est un joueur incroyable, un phénomène et hors du commun. L'un des meilleurs que j'ai vu. Rafinha nous a déjà briefé sur toi Rodrigo, on sait tous. Et on sait tous à quel point t'es trop fort. En plus tu vas jouer à gauche cousin. C'est à gauche que tu vas jouer. On va faire comme en début de saison, on va remettre Rafinha en 10. Parce que pour l'instant il n'y a pas de titulaire indiscutable à ce poste là. Mais bon, Pérez ne nous le lâchera jamais. En termes de prix, je sais même pas si c'est possible. Et Rodrigo, même s'il est blessé, je sais pas s'il aurait les couilles de le faire. Mais franchement les gars, c'est même drôle. La meilleure opération que le Barça pourrait faire cet été, ce serait de leur prendre Rodrigo. Car c'est le joueur parfait qu'il nous faut. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Rodrigo sur sa story Insta, simplement éteint les rumeurs. Reste à savoir laquelle. Merci pour tous vos messages et vos inquiétudes. Je reviens bientôt. Arrêtez d'inventer des histoires. Mais maintenant les gars, la vraie question c'est, ils parlent de quelle histoire? Parce qu'il y en a trop eu. La première, et c'est celle qui a fait le plus de bruit, et je pense que c'est celle-là qui est fausse, Rodrigo aurait refusé de disputer le Classico. Que l'attaquant se sente dans l'ombre de Bellingham et Mbappé, ça c'est factuel. Mais sur le fait qu'il aurait refusé de jouer le Classico, je pense que c'est ça qu'il a démenti. Après, peut-être aussi sur le fait qu'il souhaiterait plus jouer au Real Madrid. Peut-être que c'est totalement faux, on sait pas. Franchement Rodrigo, c'est dommage, moi j'avais des plans pour toi, j'avais des idées pour toi. Tu te serais vengé, t'allais faire les choses bien. Mais bon, c'est dommage. Non, avec plus de sérieux les gars, je me demande réellement quels vont être les choix de Xabi Alonso
qui il va garder, qui il va faire partir, qui il va recruter. Il n'y a pas de doute, on sait tous très bien que la star de son projet, c'est Mbappé. Mais la première mission de Xabi Alonso va être de ressouder ce vestiaire. Parce qu'on sent clairement que le vestiaire est divisé. On sent clairement que les joueurs sont beaucoup moins soudés. Qu'il y a une cassure entre les stars comme Mbappé, Bellingham, Vinicius et les autres joueurs comme Franck Garcia, Ceballos. Gérer Madrid, ça n'a rien à voir avec gérer Leverkusen. Et il lui faudra du temps. Et est-ce que la direction et les supporters lui laisseront du temps? Ça reste à voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur certaines personnes, on s'ennuie. Voici la meilleure paire défensive du Real les gars, le duo de malfaiteurs, Ramon, Valero. Est-ce que si je vous avais dit ça dans le passé, vous m'aurez cru? On allait voir les deux célébrer ensemble, célébrer un but et célébrer le but de la victoire dans les dernières minutes. Franchement les gars, c'est du n'importe quoi. Et honnêtement les gars, moi je suis heureux. Car ce que je veux demain, c'est que l'équipe célèbre le titre après la victoire chez eux. Exactement comme en 2023 pour ceux qui s'en souviennent. Le Hops avait tellement la rage qu'ils ont envahi le terrain. Ils nous avaient donné cette magnifique image en 2023 avec les supporters qui avaient envahi le terrain pour venir chasser les Barcelonais. Et regardez Kessié qui se barre avec le sourire. Cette photo les gars, elle est incroyable, elle est légendaire. Donc je remercie le meilleur défenseur du Real d'avoir inscrit ce but dans les dernières minutes. Mbappé qui te met son 28e but en Liga, 40e but toute compétition confondue. Et je remercie aussi le goal de Maher qui les a rendus zinzin, il les a rendus fous tout le match. Il a fini homme de match les gars, regardez son nombre d'arrêts. Il a fait plus de 10 arrêts, il a dû faire 12, 11 arrêts. Je pense les gars qui voulaient nous offrir le titre ce soir, c'était ça son objectif. En tout cas, demain, en cas de victoire, le Barça sera officiellement champion de Liga. Et Lewandowski, si tu veux rattraper Mbappé, demain c'est triplé. Triplé demain et tu mets tout le monde d'accord. Tu fais taire tout le monde, triplé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, s'ennuie.